Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui est un grand jour parce que je viens de recevoir le colis Audiophonics. Nous nous trouvons dans mon antre, salle d'écoute labo acoustique. Et donc je vais changer de plan pour vous montrer ce que j'ai reçu. A tout de suite. Alors voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui dans le colis Audiophonics. Il n'est pas très grand, hein, le carton. Hein. Voilà. Et donc, de gauche à droite, les SIG 180, très bien emballés, protégés, beau haut-parleur, carton, petit document qui explique un peu la conception du haut-parleur, présente la marque, pas mal. Première fois que je vois ça chez Dayton. Alors, le SIG, on entreaperçoit la bobine mobile. Et puis donc, le saladier, avec son trou de décompression. Ensuite, à sa droite, nous avons les deux petits tweeters. Je suis tout seul, hein, vous m'excusez pour la qualité de la vidéo. L'essentiel, c'est qu'on y voit à peu près ce que j'ai reçu. Un beau petit haut-parleur, hein. Très belle finition, je trouve. Plastique, mais très belle finition. Voilà. Ensuite, les vis pour maintenir les haut-parleurs sur le baffle. Les deux borniers. Classique, hein, les trucs pas chers. Les câbles, je crois qu'il y a du 2.5 et du 1. 2.5 pour les haut-parleurs de grave et 1 pour le tweeter. 2.5 pour le fil d'alimentation qui va au bornier, des haut-parleurs au bornier. Les deux évents à rentrer en force. Vous voyez les rainurages là. Et enfin les 4 sacs d'amortissants pour l'enceinte. Voilà, alors je vais préparer tout ça, monter les haut-parleurs dans la caisse et vous présenter tout ça un peu plus tard. Alors, dans un sachet de Visaton Damfungs Material, vous avez deux feuilles, telles que celle-ci. Donc, vous allez mettre 2 feuilles. Là, vous voyez le compartiment de l'évent. Vous voyez l'évent, le tube. Alors, il n'est pas encore découpé. Je ferai mes mesures d'impédance avant. De les découper à la bonne longueur. Vous avez donc le compartiment évent qui va à peu près jusqu'ici. Et en dessous, vous allez mettre 2 feuilles de Damfung Material et 2 autres au-dessus, derrière les 2 woofers. Alors le premier, vous la pliez et vous laissez bien l'air passer par les 2 trous. Là, vous avez le compartiment tweeter, il est vide. Et vous mettrez une feuille bien pliée au fond et vous laisserez cette ouverture pour que les vents fassent son office. Voilà, voilà. Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui jeudi le 10 octobre 2024 et j'ai commencé les mesures. Voilà, c'est pour ça que on est à nouveau dans ma petite pièce d'écoute labo. Et je vais donc changer de plan pour vous montrer un peu ce que je fais. Voilà, alors la bête.
positionné sur un peu en hauteur pour éviter les premières réflexions. Hein, à mi-chemin avec le tweeter, à mi-chemin entre le sol et le plafond. C'est ce qui repousse le plus les premières réflexions. Elle est sur mon plateau tournant. Vous voyez, avec les angles jusqu'à 90 degrés. Ça suffit, hein, pas la peine d'aller jusqu'à 180. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes à quoi? À la mesure d'impédance. Alors, la mesure d'impédance des deux SIG 180 en série pour vérifier l'accord du basse réflexe. Les vents étant à l'arrière, hein, je le rappelle. Alors nous avons ici la courbe d'impédance, où on peut voir que, on ne le voit pas bien sur l'image, mais la résonance, l'accord du basse réflexe est à 45,78 Hz, c'est-à-dire extrêmement proche des 46 Hz visés. Ce qui est également intéressant, je vais zoomer un peu, ce sont les petits accros qu'on voit au long de la courbe, à partir donc de 500 Hz. Là, vous avez voilà. Déjà, on peut voir que c'est relativement clean en dessous de 500 Hz, donc on peut estimer qu'il n'y a pas de résonance de caisse, que l'amortissement interne avec l'amortissant Visaton fonctionne bien, avec donc 2 sachets, c'est-à-dire 4 feuilles de dacron. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, là, nous avons une première petit pic, une anomalie, qu'on retrouve d'ailleurs sur les courbes d'Ayton. Bon, les petits pics là, c'est pas très, comment dire, c'est pas très grave. Quasi la totalité des haut-parleurs du marché ont des petits pics, des petites anomalies. Il y en a une nouvelle vers 800 Hz et puis une autre vers 3 kHz. Alors, celle-là est vraisemblablement due à la liaison du cône et de la suspension, ainsi que celle-là. Celle-là, 500 Hz, peut-être plutôt un problème, dirais-je, de motorisation. Et celle-là est liée au pic de résonance du Dayton, qui est relativement amorti sur les fréquences, sur les réponses en fréquence, on va le voir plus tard. En tout cas, celles qui sont publiées par le constructeur et celles qu'on peut trouver sur le net. Voilà, alors là c'est donc la courbe d'impédance définitive, hein, avec les vents réglés comme je le voulais. Je vais vous présenter les vents tel qu'il est avec la longueur d'origine de 19 cm et demi. Voilà, donc là, on voit bien que l'accord est bien plus bas, il est à 41 Hz 73, donc trop bas, hein. C'est pour ça que j'avais prévu de couper les vents, ce que en définitive je ne vais pas faire. Par contre, les vents, la courbe jaune, les vents définitifs, est un évent qui est percé de combien alors 8 trous de 10 au milieu de l'évent, en laissant la longueur d'origine à 19,5. Ces trous, ce sont des trous de décompression qui servent à réduire le bruit de tuyaux d'évent qu'on peut avoir dans le médium, notamment sur les 2 voies. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de laisser l'évent à la longueur d'origine, mais le décompresser un peu avec ces 8 trous de 10 mm. Voilà, alors dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les vents troués, et puis on va continuer à faire les mesures. Voilà, à bientôt.
Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 11 octobre 2024. Ça fait donc 2 jours que j'ai obtenu les composants pour l'enceinte H218. Alors, je vais changer de plan et je vais vous montrer un peu ce que j'ai réalisé depuis. Voilà, alors nous sommes donc dans ma salle d'écoute labo. Vous voyez le micro sur son trépied. Il est situé à environ 1 mètre de l'enceinte. Alors là, l'enceinte, je l'ai positionnée afin de réaliser des mesures en verticale. Et donc, elle est posée sur mon plateau tournant et vous voyez que je peux faire varier l'axe du tweeter par rapport à l'enceinte. Vous voyez, là on est à peu près à 22 degrés, 44 degrés, et ainsi de suite jusqu'à 90 degrés. Voilà. Alors, tout cela, ça sert à quoi? Eh bien, à créer des courbes de réponse de ce style-là. Je vais vous faire une petite capture. Hein. Voilà. Et ça nous donne donc ceci. Alors, on peut la fenêtrer. Hein. Voilà, ça c'est la fenêtre avant la première réflexion. Si je ne fenêtre pas, ça nous donne ça. Ça c'est au 24e d'octave. Hein. Donc on fenêtre à peu près vers 200-220 Hz. Voilà, vous voyez là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est au-delà de cette ligne, ce sont les vraies fréquences. Enfin, les fréquences réelles du tweeter, en l'occurrence, puisque c'est le tweeter que je mesure là. Alors vous avez la possibilité également de faire varier le lissage de la courbe. Vous voyez, là on est aux 1/6, ou demi-octave, une octave pleine. Vous voyez que ça change quand même beaucoup. Voilà. Alors ce genre de mesure, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à nourrir les haut-parleurs dans le logiciel de simulation de filtre, en l'occurrence V-Twix. Et là, vous voyez que, par exemple, pour le ND25, pour le tweeter, j'ai réalisé une cinquantaine de mesures en horizontal. Vous voyez là, ND horizontal, et les degrés, jusqu'à 90 degrés, jusqu'à moins 90 degrés pour les mesures verticales. En horizontal, pas besoin de faire de degrés négatifs, puisque les haut-parleurs sont placés de façon symétrique sur le plan horizontal de l'enceinte. Voilà, alors là j'en suis là actuellement avec mon crossover. Hein. Alors ça peut paraître un petit peu pas très lisse là, mais ce qui compte énormément aussi, ce sont ces courbes-là, la in-room, la réponse en puissance. Vous voyez qu'elles ont une petite pente et puis que c'est pas mal quoi. Là j'en suis content jusqu'à présent, d'autant que au niveau du filtrage des deux haut-parleurs, enfin des deux groupes de haut-parleurs, Twitter et les deux SIG, on est en filtrage à peu près 2,5 kg en troisième ordre, donc ça veut dire qu'il va supporter la puissance. Et que les phases se recoupent parfaitement, quasi parfaitement à cette fréquence-là. Alors le but c'est de ne pas trop complexifier le filtrage. Alors celui-là, je vais déjà l'écouter à partir d'aujourd'hui, je pense. Si j'ai, je pense, tous les composants sous la main. Et je vous rejoins à l'occasion
pour vous faire part de la suite des événements. À bientôt. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that